terrorisme, il a évolué parce que, en général, on dit qu'il y a 3 types de menaces. Il y a la menace projetée, c'est 13 novembre. C'est les commandos qui sont projetés de l'extérieur pour venir commettre des attentats. Cette menace-là, clairement, elle n'a pas l'intensité qu'elle avait il y a 10 ans parce que les organisations terroristes ont quand même affaibli, donc elles n'ont pas forcément les moyens de faire ça comme il y a 10 ans. Après, vous avez le terrorisme téléguidé qui réside dans le fait que des gens qui habitent chez nous et qui sont radicalisés, qui sont dans la radicalisation violente, vont être téléguidés par d'autres à l'extérieur pour commettre des actions. On a vu ça dernièrement, ce qui s'est passé à Moscou. C'est toutes les menaces qu'il y a autour des minorités tchétchènes, tadjiks, etc., qui peuvent être en lien avec l'extérieur. On a vu Dominique Bernard et Samuel Paty. Et puis après, vous avez la menace inspirée. Les gens qui, tout seuls dans leur tête, sont radicalisés et qui, sur fond d'influence de l'idéologie mortifère de Daesh ou d'autres organisations djihadistes, vont être inspirés pour passer à l'acte. Aujourd'hui, clairement, la première menace, elle a perdu de son intensité. Par contre, la deuxième et la troisième, je pense qu'elles sont toujours là. J'ai cru comprendre que les services de renseignement étaient très vigilants sur la deuxième et la troisième, et notamment tout ce qui se passe en lien avec ce qu'on appelle l'État islamique au Khorasan, tous les pays d'Asie centrale, Afghanistan, tous ces coins-là. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de vigilance de leur côté là-dessus.